À Bonlieu, scène nationale d'Annecy, le metteur en scène Sylvain Creusevaux et sa troupe plongent dans les méandres du pouvoir et du capital avec Pétrole. L'œuvre monumentale inachevée de Pier Paolo Pasolini explore les zones les plus sombres du désir et de la corruption, sur fond d'Italie des années 70. Mouvement vous emmène en coulisses de la création. Sur scène, on va voir un tarmac d'aéroport, on va voir un chantier, un écran, un grand écran, on va voir des anges, on va voir des démons, on va voir des personnages historiques, on va voir des personnages inventés. On incarne tous plusieurs personnages. J'incarne un ange, j'incarne le patron du pétrole italien, père du héros, et un psychanalyste aussi. J'incarne Giulia Leopardi, une grande bourgeoise qui tient un salon littéraire, politique à Rome. J'incarne aussi Pier Paolo Pasolini, on l'incarne un peu tous. Puisque Pétrole, c'est un roman qui se regarde lui-même. L'auteur s'écrit en train d'écrire le roman, il s'adresse au lecteur. Très vite, le choix de la vidéo est présenté à Sylvain et à l'équipe. De mettre la vidéo au plateau, ça permet d'avoir un lien direct. Au théâtre, quand on s'adresse au spectateur, on s'adresse à toute la salle. Au cinéma, en revanche, on a plus l'impression de s'adresser individuellement à chaque personne dans la salle. Lui, il fait Carlo Valetti 1, et moi, je fais Carlo Valetti 2. C'est un personnage qui est dissocié dans le roman. On est 8 acteurs sur scène, et on est quasi tout le temps sur scène, tous les 8. Donc c'est une espèce de pieuvre à 8 têtes qui bouge pour essayer de raconter cette pièce. Parce que là, je dis, devant ses yeux, repasse tout ce qu'elle a vu. Est-ce que je peux... Alors la particularité du travail avec Sylvain, c'est qu'on se documente énormément. Comme on travaille énormément avec des improvisations, il faut être nourri de beaucoup de documents, de sources, quoi. Donc on est devenu un peu malgré nous des spécialistes de l'Italie des années 70. On fait ce que Sylvain appelle des conspirations, c'est-à-dire des réunions où on prépare, on parle dramaturgie, on réfléchit, souvent sans Sylvain. Et comme ça, lui, il découvre les choses directement au plateau et il a un regard frais pour pouvoir dialoguer avec nous. On se réunit autour de l'œuvre ensemble, en groupe. On pioche un bout du roman qui nous intéresse, on le passe sur le plateau. Nous-mêmes, on décide de notre mise en scène, de nos lumières, de ce qu'on va raconter dans cette improvisation. Et en fait, on défriche un peu l'œuvre comme ça en la passant au plateau le plus rapidement possible. On n'est pas là que en tant qu'interprète de quelque chose, mais on prend beaucoup de responsabilités dans le sens qu'on écrit, entre guillemets, ce qu'on interprète. Ce que j'aime bien aussi dans le travail de Sylvain, c'est que c'est à la fois très érudit pour ceux qui veulent et très burlesque. C'est un roman. Si vous avez envie de le lire, lisez-le. Mais si vous n'avez pas envie de le lire ou si vous n'avez pas le temps de le lire, venez voir la pièce. Et puis après, peut-être la pièce vous donnera envie de lire le livre.